Bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous, hein. Merci vraiment du fond de mon cœur de me recevoir chez vous. Je voulais partager avec vous aujourd'hui sur un enseignement fondamental de la Bible qui est la doctrine de l'imposition de main. Alors, pour continuer, je t'implore d'être abonné et de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre parce que ça peut aider quelqu'un. Alors, abonne-toi, tu peux laisser aussi un like et des choses comme ça. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Alors, pour commencer, je veux lire Hébreux chapitre 2, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit comme ça. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Alors, dans la foi chrétienne, il y a des notions qui sont élémentaires. Ce sont les fondamentaux ou les fondamentales ou les enseignements fondamentaux. La base sur laquelle la foi chrétienne est battue. Alors, la foi chrétienne est battue sur la personne, c'est ça le fondement. Le fondement, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas poser un autre fondement en dehors de Jésus-Christ. La première des choses, pour commencer une relation, pour commencer la foi chrétienne, tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça le fondement. Alors ça, il faut lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, verset 9, 10, 11, où la Bible dit, on ne peut pas poser un autre fondement en dehors de Jésus-Christ. Alors Jésus lui-même a parlé de fondements, hein. Il a parlé de fondements aussi dans Matthieu chapitre 7, là où il parle, il y a deux personnes qui ont construit la maison. L'une a construit sur le sable, l'autre a construit sur le roc. Alors, tu vois, quand il y avait le vent, toutes les deux maisons étaient soumises à une épreuve, comme souvent les cas dans la vie. Alors, mais seulement la maison qui était battue sur les rochers a résisté aux intempéries, a résisté à l'épreuve du temps. Alors, il a fini par dire, si vous écoutez, c'est lui qui veut me suivre, ou c'est lui qui doit écouter mes paroles, ou mes paroles, doit les mettre en pratique. Vous voyez? Donc, Jésus lui-même dit que la parole de Dieu est un fondement. Donc, notre foi chrétienne est fondée sur la personne de Jésus-Christ et sur sa parole. C'est ça le fondement. Alors, en dehors de ces fondements, dans les Saintes Écritures ou dans la Bible, il y a d'autres fondements. Les premiers fondements, c'est qu'il faut avoir une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Il faut avoir une relation aussi personnelle avec la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas séparer Jésus de sa parole. Et de trois, il faut se repentir, c'est ce que la Bible dit ici. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. La première des choses, la première en dehors du fait qu'il faut avoir une relation avec Jésus-Christ, les premiers enseignements de base, c'est la repentance ou l'abandon de ce qu'on appelle les œuvres mortes. Les œuvres mortes sont les œuvres qui ne sont pas produites dans la foi. Ok, ça, c'est tout un enseignement. Alors maintenant, en dehors d'une relation avec Jésus-Christ et la Bible, c'est là le fondement, il faut se repentir. Après avoir parlé de la repentance, on parle de la foi. Tu ne peux pas avoir une foi ferme en Jésus-Christ sans une vraie repentance. Alors, maintenant, les gens se demandent, c'est quoi la repentance? C'est quoi la foi? Ça, ce sont des enseignements de base que chaque chrétien doit connaître. En dehors de la foi, on parle de la doctrine, l'enseignement sur les différents baptêmes. Donc, il y a deux sortes de baptêmes. Il y a le baptême dans l'eau. Alors, je ne sais pas comment toi tu es baptisé, si tu es baptisé dans l'eau ou pas. D'abord, dans l'eau. Il faut être baptisé dans l'eau. Ce baptême, c'est un baptême qui est fait par une personne comme toi, comme moi. C'est un pasteur ou un frère de l'église. J'ai vu ici à Hambourg même des femmes baptisent. Alors ça, c'est quelque chose qui était pour moi nouveau. Mais on te baptise dans l'eau. Dans l'eau. Alors,
par immersion, pas par aspersion. Ça, c'est ce que moi j'ai reçu quand j'étais à fond. Parce que pour recevoir ce baptême, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Un enfant ne peut pas croire en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, la première des choses, il faut se repentir. Quand on se repent, c'est alors que nous recevons la foi à Jésus. Quand nous recevons la foi à Jésus, nous devons montrer devant tout le monde que nous sommes maintenant avec Jésus-Christ. Nous nous identifions avec Jésus-Christ. En s'identifiant avec Jésus-Christ, on s'est fait baptiser. Alors, l'autre, ça c'est la première expérience que chaque chrétien fait. Et ça, c'est l'expérience de la résurrection. Alors, à la résurrection, ou tout au moins, je vous l'ai dit, chaque chrétien doit faire des expériences. La première expérience, c'est qu'on s'identifie à la mort de Jésus-Christ, et c'est ce qui s'est passé au jour de la Pâque. À ce jour-là, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est là où Jésus dit, dans Jean, la Bible dit, il a apparu les disciples, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Alors ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est 50 jours après la résurrection, au jour de la Pentecôte. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur les disciples. C'est la deuxième expérience que les disciples ont fait. Le même Jésus baptise maintenant. Maintenant, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme comme moi qui le fait, ou ton pasteur, mais c'est Jésus lui-même qui te baptise dans le Saint-Esprit. Alors, ce sont les deux expériences que chacun de nous doit faire. C'est pourquoi on parle ici de l'enseignement de baptême, et le baptême est au pluriel. Alors, maintenant, en dehors des différents baptêmes, il y a la doctrine de l'imposition de main. La doctrine de l'imposition de main. Après la doctrine de l'imposition de main vient la doctrine de la résurrection et du jugement éternel. Résurrection et jugement éternel. Alors voici les 7 doctrines de base fondamentales que chacun de nous doit faire. La première, il faut se détourner des œuvres mortes à se repentant. Et il faut recevoir la foi, connaître ce que c'est que la foi. Il faut recevoir, faire l'expérience du baptême dans l'eau et du baptême dans le Saint-Esprit. Il faut connaître sur l'imposition des mains et il faut connaître sur la résurrection que nous allons tous ressusciter d'entre les morts, et c'est ça l'espérance de tout chrétien. Et l'expérience du jugement éternel. Alors, c'est ça, mais nous, aujourd'hui, on va parler de la doctrine de l'imposition de main. Maintenant, vous voyez, il y a des gens comme ça, là, tu te dis, mais peut-être je suis déjà chrétien, mais je n'ai jamais expérimenté Dieu. Je vais expérimenter. Est-ce que Dieu vraiment existe? Et je n'ai jamais expérimenté, je n'ai pas encore fait la deuxième expérience. Vous savez, les gens vraiment qui expérimentent Dieu, ce sont les gens qui ont soif, des gens qui ont faim. Alors, si tu as vraiment soif de Dieu et tu as vraiment faim de Dieu et que tu veux expérimenter Dieu, tu veux être rempli même du Saint-Esprit, tu peux vraiment parler avec Dieu directement, n'est-ce pas? Tu peux dire, Seigneur, j'ai soif et je veux que tu viennes me remplir. Je veux que tu viennes, fais-moi connaître qui tu es. Laisse-moi t'expérimenter de façon personnelle. Remplis-moi dans le Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ma vie. Viens et je veux te voir. Je veux vraiment que tu me donnes un témoignage. Alors, c'est comme ça que c'est ce désir-là qui amène les gens à connaître Dieu. C'est ce qu'on appelle soif. Alors, peut-être là, il faut lire par exemple les psaumes 42, versets 2 et 3. Il faut lire les psaumes 63, versets 2 et 3. Il faut lire les psaumes 143, verset 6. Et il faut lire Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et tu demandes à Dieu, tu pries et tu as dit, Seigneur, tu as dit que si je tiens ta parole, tu vas me donner. Alors donne-moi cette expérience. Donne-moi cette expérience. Alors il faut prier, il faut demander au Seigneur qui te donne cette expérience.
la deuxième expérience ou une expérience personnelle avec lui. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur, tu connais son besoin, je ne sais pas lequel. Alors je prie pour que tu rencontres ce besoin. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ma soeur et de mon frère et donne à chacun de nous une expérience pour que nous soyons fiers de toi comme notre Dieu. Seigneur, sois loué, sois exalté. Et tout cela dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Merci Seigneur Jésus. Amen.